Vous vous rappelez quand j'ai dit ça? Aujourd'hui, on va réagir au teaser de Sonic 2 qui est arrivé il y a quelques jours sur YouTube, donc on va regarder ça tout de suite. Et bah, aujourd'hui, c'est pas une blague. Ce sera vraiment vrai. Et salut à tous les gens, c'est Nexod. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au moment où je la tourne, nous sommes le 12 décembre 2021 et aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, on est là pour réagir à la bande-annonce de Sonic 2 qui est sortie hier. Voici pourquoi aujourd'hui est un grand jour. Nous sommes le lendemain de la sortie de la bande-annonce de Sonic 2. Dire que il y a quelques mois, j'en faisais une blague parce qu'un petit teaser de quelques secondes était sorti et là, je vais vraiment me retrouver à critiquer cette bande-annonce. Allez, c'est moment de lancer la bande-annonce. Ok, alors déjà on voit Tails, on voit Tornado. Donc Tornado référence à Sonic 2. Étirement, petit casse-croûte et... Ouais, le chili dog. Sonic, c'est bien de vouloir changer le monde. Je peux prendre le volant? Ok, donc le mec c'est un super héros. Mais tu prends trop de risques. Pas de panique, personne n'ira à l'hosto. Toujours Malik Bentala à la VF. Hein. Oh, Batman. Non, Blue Justice, j'ai déposé la marque. Et t'as Ouh, encore joli Tornado. Référence à Sonic Adventure. Il arrivera un moment où tes pouvoirs seront bien utiles. Mais tu En vrai, je choisiras dis que pas Malik Bentala est toujours à la VF, mais c'est pas forcément un défaut. Hein, Comme la c'est... chair de poule. Dis donc, t'as entendu ça à la télé chez Oprah? Je suis habitué, sa voix lui va plutôt bien en fait. Oh, oh le style. Oh le style. Papa s'est fait pousser la moustache. Elle fait un peu fake la moustache, mais c'est quand même stylé. Source du pouvoir absolu. Oh la Master Emerald. La Master Emerald. Il y a un moment que c'était sur ma to-do list. Ah, la scène post-crédit du premier film. Pardon, mais t'es qui, toi? M'appelle Tails. Oh, c'est la vraie voix du Alors, dessin voilà ce qu'on animé. va faire. Première phase, on va les taquiner. Deuxième phase, j'en ai vraiment aucune idée. Ouais, je trouve que la voix de Malik Bentala lui va bien. Ça y est, je suis habitué, ça lui va bien. Même pas mal. Oh, les gling-gling. Pour la journée, une avalanche d'aventure. Oh non, pas une scène dans un bar. Oh, le egg chip était stylé. Rêve pas, tu l'auras jamais, mon pouvoir. Et il se transforme en Super Saiyan. Et mais c'est... Oh, Knuckles. J'ai l'air d'avoir besoin de ton pouvoir. Oh, cette voix. Oh mince. Quel malpoli. Sonic, je te présente Knuckles. Knuckles. Voilà, Sonic 2 et Knuckles. Oh. Oh, le jour de mon anniversaire. Bon. J'ai des choses à dire. Je suis heureux, je suis émoustillé, je suis de bonne humeur, je suis enjoué. J'ai envie de parler de cette bande-annonce, putain. Je crois que vous m'aurez jamais vu aussi heureux après avoir vu une bande-annonce sur cette chaîne. Bon, c'est l'heure du débrief. Bon, bah, que dire de cette bande-annonce à part que c'est tout ce que je veux voir dans un film Sonic? Enfin, faut pas oublier que ce n'est qu'une bande-annonce. Ça montre ce qu'il faut montrer pour donner envie de faire baver le spectateur, mais putain, Eggman est trop cool. Tails, il a la bonne voix. Knuckles, il... Oh, la voix de Knuckles, Knuckles c'est incroyable. Hein. Je suis amoureux de Knuckles dans ce film. C'est incroyable. Il est parfait. God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Genre, pour en revenir à la voix de Knuckles, genre, je sais que c'est Idris Elba qui le double en VO et que c'est sa VF officielle en français, mais je sais pas comment ça va rendre, honnêtement. On était les premiers à tous cracher à la gueule de Malik Bentala quand il a été annoncé comme la VF de Sonic, et au final, ça allait plutôt bien. Lui, en une phrase, il me hype de ouf, mais ça se trouve, le reste du film, ça va peut-être pas aller, ça va peut-être pas coller, mais là, c'est incroyable comment ça lui va bien. Ensuite, on peut voir que ses points, il les charge en rouge. Tails, faut pas oublier qu'à la fin du premier film, quand il s'est mis à voler, il avait l'aura orange, donc faut dire que tous les animaux de Mobius ont cette espèce d'aura et des pouvoirs propres à eux. Par contre, Tails, moi ça me faisait déjà tiquer que dans le premier film,
Il allait super vite, donc moi j'étais oh non putain, ne me dites pas que vous leur avez tous donné le pouvoir de vitesse, ce serait complètement con. Après, je peux débriefer un petit peu ce que je pense du premier film. Honnêtement, le premier film, je l'ai beaucoup aimé, mais à part des clins d'œil, il donnait pas ce que les fans de Sonic ont envie de voir. Il donnait pas des chips furry chelous dégueulasses. Attends, c'est pas mon texte. Il donnait pas un Super Sonic qui affronte des putains de robots géants accompagnés de Tails sur Mobius. Alors oui, il donnait une partie de ça avec l'espèce de Sonic bleu électrique contre le gros robot d'Eggman à la fin, mais il allait pas assez loin. Et puis bon, je sais, ça se passe à San Francisco, donc on va dire que c'était dans le lore de Sonic Adventure 2, ou juste Sonic Adventure. Mais ouais, là c'est juste une ville, moi je veux voir du Mobius. Et là, avec la Master Emerald, Knuckles évidemment, je pense qu'on va aller sur Mobius, ou au moins sur l'île flottante, et moi ça me hype de fou. Ensuite, Tails, il a sa bonne voix. Je sais plus c'est quoi le nom de l'actrice qui double Tails, mais je vous la mets là. Franchement, je trouve que c'est la meilleure voix possible pour Tails. Il l'aurait changé, ça m'aurait saoulé, mais je me serais habitué un peu comme pour Sonic. Et Knuckles, franchement, ça me dérange pas de changer sa voix s'il a une voix comme ça, putain. Ah, elle est incroyable. Maintenant, je vais attaquer l'impression que j'ai de l'histoire, du moins ce que l'histoire, j'ai l'impression que ça va être. Je pense que ça va être le classique. Dr Eggman va se retrouver sur Mushroom Island, donc le Mushroom Zone, bref, la zone des champignons dans Sonic 3. Donc, il est proche de l'île flottante, il va croiser Knuckles, et est-ce qu'ils vont faire comme la fameuse théorie de Sonic 3 où Knuckles, si c'est allié à Robotnik, c'est parce que t'avais une fresque où on voyait que Robotnik et Super Sonic se battaient pour l'émeraude mer et qu'il a mal interprété et que du coup il s'est allié à Robotnik pour se battre avec Sonic parce qu'il a mal interprété une fresque. Bon, ça c'est le Sonic fan lore, c'est que des théories, mais je pense qu'il y a moyen de s'en inspirer pour faire un bon film. Et du coup, on a ce qui amène du coup au plan de Robotnik. Je pense juste qu'il va vouloir se venger de Sonic et du gouvernement américain. Et faut pas oublier qu'à la fin du premier film, il avait un des Héris de Sonic. Et je pense qu'avec ces Héris, il a moyen de faire un clone robotique de Sonic, identique en tout point, qui va vite, mais qui travaille pour lui. Je pense que vous voyez très bien de qui je veux parler. Un Sonic robot, un Silver Sonic. Vous pensez tous que j'allais dire Metal Sonic, c'est ça ? Mais ce film adapte Sonic 2 et 3, donc je pense qu'on a plus de chances de voir Silver Sonic, vu que c'était un mini-boss qu'on croisait dans Sonic 2, juste avant d'affronter le Death Eggbot. Mais Silver Sonic est bien moins connu et bien moins populaire que Metal Sonic, et puis Metal Sonic fait partie des jeux rétro, donc allez, voir Metal Sonic, ce serait pas une mauvaise chose, mais je préférais voir Silver Sonic, juste pour mon côté, ouais, non, moi je préfère les trucs pas connus, tu vois. Mais en soi, Silver Sonic, c'est un prototype de Metal Sonic, donc pourquoi pas. Et il y a Mecha Sonic, mais je crois que Mecha Sonic, c'est du fanlore, du coup on va pas trop en parler. Après, bon, Metal Sonic, s'ils le mettent pas dans le film, ils pourront peut-être le mettre en post-crédit. Ce qui me laisse dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce film ? Est-ce qu'ils vont en faire une suite encore après ? Donc dans la période moderne avec les Sonic Adventure, où on pourrait voir Shadow the Hedgehog. Pardon, Shadow the Hedgehog. Excusez-moi. Donc un troisième film où ce serait dans la période moderne, donc on pourrait voir Shadow, on pourrait voir Chaos, on pourrait voir Silver, après tout, bon, Sonic 2006, c'est un jeu populaire, non ? Et ouais, mais genre, on pourrait avoir Silver, on pourrait avoir Rouge, on pourrait avoir Amy, on pourrait avoir la Team Chaotix, on pourrait avoir Mephiles the Dark, on pourrait avoir Infinite... Non, sérieusement, Mephiles the Dark, Infinite, ne les mettez pas, en fait, ne faites pas des films avec eux, ce serait pas très bien. Bon, je pense que je vais passer à la conclusion, mais pour faire un bref récap, ouais, je suis hypé de fou. Si ça respecte le lore de Sonic, ça va être trop bien. Si ça se passe plus sur Mobius que sur Terre, ça va être énorme. Si c'est mieux que le premier film, c'est normal, parce que le premier film était pas ouf. Même si je l'aime beaucoup, le premier film est un bon film adapté de jeux vidéo, mais c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Je veux dire, quitte à regarder des animaux en 3D adaptés de jeux vidéo, je préfère me regarder Détective Pikachu que Sonic, honnêtement, mais ça reste un film correct, qui mérite d'avoir une suite comme ça. Le film nous promet une putain de bonne suite, et j'espère vraiment que ce film sera bon, et il ne montre que des bonnes choses. Et il va pas y se prendre un tollé dès la première bande-annonce comme le premier film s'était pris.
En même temps, vous imaginez Knuckles avec la gueule du premier design de Sonic? Ah, ça aurait été énorme, mais je pense pas que j'aurais été aussi enthousiaste que là je le suis. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si elle... Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Oui, encore une réaction de bande-annonce. J'essaye de vous sortir une prochaine vidéo qui n'en est pas une, mais bon, je le dis dans toutes mes vidéos, mais les réactions de bande-annonce, c'est tellement facile à faire que je vais pas m'en priver. Mais bon, avec un peu de chance, la prochaine vidéo sera un T'as le temps pour sur un jeu vidéo. Et il sortira, et c'est normalement la prochaine vidéo. Vous savez que quand je dis ça, c'est généralement pas ce qui arrive, donc... Retenez juste qu'il va y avoir un T'as le temps pour prochainement. Mais bon, sur ce, je vous laisse, et n'oubliez pas, j'ai toujours pas d'outro. J'ai l'impression que ça va devenir mon outro de dire que je n'ai pas d'outro.